Salut à vous, c'est Kuroki Sensei et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va retourner dans l'ancien format de vidéo. Et pour cela, j'ai préparé une très grosse vidéo. Itachi Uchiwa contre Gai Maito. Si vous vous êtes déjà demandé qui des Gai ou des Itachi est le plus fort, alors aujourd'hui, on va répondre à cette question. Et j'en déduis que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que le sujet a dû piquer votre curiosité. Alors aujourd'hui, on va analyser tout ça à l'aide des combats fictifs et des éléments du manga. On va analyser chaque combat de Itachi contre Kakashi, sauf qu'à la place de Kakashi, on va plutôt prendre Gai. Et à la fin de toutes les confrontations scénaristiques qu'il y a eu dans le manga, on va faire un combat fictif. Mais avant de commencer, like la vidéo et partage-la, ça aidera beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Et si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, like et partage. Et maintenant, passons à la vidéo. On est au chapitre 140. Itachi et Kisame débarquent à Konoha après la mort de Hiruzen. Et Kakashi demande à Asuma de s'occuper d'eux. Inquiet, Kakashi lui-même décide d'aller prêter main forte à Asuma et Kurenai. Car ces deux-là ne faisaient pas le poids face à Itachi et Kisame. Et la suite, vous la connaissez. Kakashi s'est fait victimiser en un temps 3 mouvements par Itachi. Et c'est ici qu'on entre dans le vif du sujet. Quelle aurait été l'issue du combat si Itachi avait plutôt affronté Gai plutôt que Kakashi? Si on se réfère au manga uniquement, Itachi est techniquement placé au-dessus de Kakashi. Et Kakashi est le plus grand rival de Gai. Et lors de leurs différents affrontements, Kakashi et Gai étaient presque au même niveau. Alors vous allez me dire qu'ils ne se sont jamais battus sérieusement et que leur duel était surtout basé sur les jeux. Mais le point très important est que ces jeux sont basés sur des aptitudes physiques. Que ce soit la course de vitesse, l'escalade ou même le corps à corps, les deux rivalisent l'un avec l'autre. Et le plus choquant est que contrairement à Gai, Kakashi ne s'entraîne pas comme un malade et ses entraînements sont moins axés sur ses capacités physiques mais plutôt sur son ninjutsu et sa maîtrise du dojutsu. Donc on peut dire que lors de ces différents jeux, Kakashi jouait dans le domaine de Gai et arrivait à avoir de très bons résultats. Donc ces duels entre les deux ne sont pas à prendre à la légère même si ce sont des jeux. Et autre information très importante, le ninja le plus fort de Konoha à cet instant-là était Jiraiya. Et cela inclut aussi Gai et l'ouverture de ses portes. Même si à cet instant-là de l'œuvre, je pense que Gai ne pouvait pas encore ouvrir la 7e et la 8e porte. Car son corps n'était tout simplement pas encore prêt. C'est comme Kakashi. Entre Naruto et Naruto Shippuden, Kakashi a largement eu le temps de progresser. Et je pense que cette logique s'applique aussi à Gai. En fait, ouvrir les 5 premières portes sont assez faciles. Du moins comparé aux 3 dernières portes. Lors de l'examen de Chunin, Lee pouvait déjà ouvrir la 5e porte. Et durant 3 ans, c'est-à-dire de Naruto à Naruto Shippuden, Lee n'a plus trop progressé au niveau de l'ouverture des portes. Et dans Shippuden, il a juste ajouté la 6e porte à son arsenal. Donc je pense que Gai ne pouvait pas encore supporter la 7e et la 8e porte à cet instant-là. Car lors de la 4e grande guerre, Lee lui-même dit à Minato qu'il souffre déjà le martyre juste en ouvrant la 6e porte. Donc à cet instant-là du manga, je ne pense pas que Gai avait déjà les ressources physiques pour pouvoir supporter la 7e et la 8e porte. Et autre information, Kisame lui-même dit qu'il ne sait pas qui de lui ou de Jiraiya pourra sortir vainqueur d'un affrontement. Mais que contrairement à lui, Itachi a toutes ses chances face à Jiraiya. Déjà de par les événements scénaristiques du manga, Itachi est staté comme étant plus fort que Jiraiya, qui lui-même est le ninja le plus fort de Konoha. Et si vous avez regardé ma vidéo sur Itachi et Kisame contre Jiraiya, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que Itachi est largement plus fort que Jiraiya. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la regarder. Je mettrai le lien juste en haut à votre droite. Cliquez juste sur le petit i. Rien qu'à partir de là, on a notre réponse. À cet instant-là, le plus fort était encore Itachi. Et maintenant, faisons un potentiel combat entre Gai et Itachi. Et je vois déjà beaucoup penser que Gai aurait un avantage, car à force d'affronter Kakashi qui possède le Sharingan, Gai a appris à combattre des adversaires sans les regarder dans les yeux, mais juste en regardant leurs pieds. Déjà, soyons clairs et réalistes. À cet instant-là, Gai n'a aucune chance contre Itachi. Je vous signale que Itachi est également un monstre en taijutsu. Même étant malade, son niveau reste phénoménal. Il a réussi à dominer Sasuke en taijutsu alors que Sasuke lui-même c'est un autre monstre en la matière. En termes de vitesse, même Kakashi qui a le Sharingan avait des difficultés à suivre les mouvements de Itachi. Itachi était tellement rapide que même Kakashi n'a pas réussi à voir les signes du multiclonage. Et dans cette première partie de Naruto, Gai n'a pas montré une vitesse pareille. Et pour ce qui est du taijutsu, Itachi tout comme Gai possède une note de 5 sur 5 dans le databook. Maintenant, quelles sont les options pour une victoire de Gai? Tout simplement, sa seule option sera d'utiliser l'ouverture des portes. Car sans utiliser l'ouverture des portes, Gai ne peut pas avoir le dessus sur Itachi en taijutsu. Avec tout le respect que j'ai pour Gai,
Itachi lui-même c'est un monstre dans le domaine. Je vous rappelle que Itachi est plus fort corps à corps que Kakashi et Kakashi arrive à rivaliser avec Guy. Et je pense que même avec l'ouverture des portes, Guy ne pouvait pas avoir le dessus sur Itachi car il ne pouvait pas utiliser la 7e et la 8e porte à cet instant-là du manga. Donc même avec l'utilisation de la 6e porte, ça va toujours être très compliqué pour Guy car Itachi a le Sharingan, Itachi a une très bonne vitesse et Itachi a largement les capacités pour arriver à suivre les mouvements de Guy 6e porte car le Sharingan permet d'augmenter les réflexes et la précision tout en décomposant les mouvements de l'adversaire. Exemple très simple, Sasuke contre Bi. Sasuke arrive à éviter un lariat de Bi à bout portant. Ou autre exemple encore, Sasuke contre Naruto lors de leur affrontement à la vallée de la faim. Grâce au Sharingan, Sasuke a réussi à déchiffrer tous les mouvements de Naruto en mode Kyuubi. Itachi est un excellent utilisateur de Suiton, même si ce n'est pas avec son Suiton qu'il va réussir à surpasser le power matinal de Guy. Mais il peut utiliser le Suiton comme barrière ou faire des feintes. Combiner son Suiton et son Katon permet à Itachi d'avoir une plus grande versatilité pour attaquer Guy de tous les côtés, afin de guetter une ouverture pour pouvoir placer ses techniques Genjutsu. Mais il y a un truc que beaucoup oublient, et c'est ce petit truc là qui me permet de dire qu'à ce stade-ci du manga, Itachi avait encore trop d'avance sur Guy. Et ce petit truc, c'est la versatilité de Itachi en Genjutsu. Laissez-moi faire une transition pour aller directement au deuxième affrontement entre Itachi et Kakashi. Et remplaçons Kakashi par Guy. À ce stade-ci du manga, Guy tout comme Kakashi sont censés avoir progressé. Et les deux ont toujours presque relativement le même niveau. Et Kakashi est toujours placé comme étant un cran au-dessus d'eux. La preuve, lorsque Itachi a rencontré Kakashi, Sakura et Grame Shio dans la forêt, Kakashi a compris que seul il ne faisait pas le poids et il savait pertinemment qu'il pouvait compter sur Naruto et les autres. Et rappelons que ce Itachi n'était qu'un clone avec 30% du chakra du véritable Itachi. Et ce clone de Itachi a réussi à effrayer le vrai Kakashi. Et même le clone de Kakashi s'est fait dominer en taijutsu par le clone de Itachi. Et comme à ce stade-là, on peut dire que Guy et Kakashi étaient relativement du même niveau, encore une fois le scénario place toujours Itachi devant Guy. Et dans cette partie de Naruto Shippuden, on a eu une information qu'on n'avait pas dans Naruto. Dans cette partie, on a su que Itachi n'avait pas absolument besoin d'un contact visuel pour pouvoir lancer des genjutsu à son adversaire. Itachi peut lancer des genjutsu juste à l'aide de 2 doigts. Et avec cette nouvelle possibilité, le combat risque d'être très compliqué pour Guy. Parce que lors d'un affrontement, Guy sait très bien que Itachi possède le Sharingan et il va tout faire pour éviter le contact visuel avec Itachi. Et vu le QI monstrueux que Itachi possède en combat, il va tout de suite comprendre que Guy évite le contact visuel avec lui. Et à ce moment-là, Itachi étant lui-même un monstre en vitesse et en taijutsu pourra placer plusieurs feintes à Guy. Et pour mieux placer ses feintes, quoi de mieux que d'utiliser le Suiton et le Katon pour faire diversion. Et ce qui est sûr, lors de cet affrontement, Guy va regarder les mains de Itachi au moins une fois, car pour lui, dans sa tête, ce sont les yeux d'Itachi qu'il faut éviter et non ses doigts. Et je vous rappelle aussi que face à un clone de Kisame avec 30% de son chakra, Guy a utilisé la 6e porte. Et quelques chapitres devant, Kisame avait environ 80 ou 90% de ses capacités. Car l'absence de Samiada pesait beaucoup sur Kisame. Et Kisame ne peut utiliser son véritable potentiel qu'en possédant Samiada. La 6e porte n'a pas marché sur lui et Guy a été obligé d'utiliser la 7e porte. Et de toute manière, il ne faut pas se mentir, Kisame est tombé sur le pire adversaire possible qui était Guy. Kisame, le principe de son combat consiste à absorber le chakra de son adversaire afin de devenir plus fort. Mais Guy, lui, ne possédant pas de chakra, était le pire adversaire pour Kisame. Et si la 6e porte de Guy n'a pas marché sur Kisame, je doute qu'elle soit assez puissante pour venir à bout de Itachi, qui lui, contrairement à Guy, n'attaque pas de manière frontale. Itachi, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de feintes lors de ses combats, vu que ses mouvements sont presque invisibles à voir. En fait, pour gagner, Itachi n'aura qu'à faire en sorte que Guy regarde ses doigts et le combat sera terminé. Donc je vois plus la possibilité que Itachi arrive à faire regarder ses doigts à Guy, que Guy arrive à battre Itachi en utilisant la 6e porte. Parce que grâce à ces simples illusions, Itachi a la possibilité de pouvoir très vite basculer dans le Tsukuyomi. Et bien que Guy soit plus puissant physiquement que Itachi, je vois très mal Itachi être assez fou pour tenter un corps à corps direct avec Guy. Et en termes de vitesse, ça ne vaut même pas la peine de faire un débat. Guy 6e porte n'a pas la vitesse nécessaire pour arriver à submerger Itachi. Seulement le Kirin de Sasuke est déjà bien plus rapide que Guy 6e porte. Bah, puisque j'ai évoqué Kirin, ça me permet de chuter directement et de prendre
est la version de Itachi qui a montré le plus de choses. Et on va maintenant prendre le Itachi qui a affronté Sasuke contre Guy 7e porte. Car en dessous de ça, ce Guy ne fait pas le poids face à Itachi. Et ici, l'avantage est à Guy. Ce Itachi est déjà presque mort et est quasiment aveugle. Vu la vitesse de Guy et sa réactivité, même Amaterasu ne va pas faire l'enfeu. Mais puisque ce Itachi presque à l'agonie a été en mesure de réagir à des attaques comme Kirin, je pense quand même qu'il pourra arriver à suivre certaines attaques de Guy 7e porte, dont l'effet de surprise est déjà à retirer des arsenals de Guy. Mais Guy pourra très facilement submerger Itachi. Et ici, soyons très clairs, sans Susanoo, Itachi ne s'en sort pas. Car toutes ces autres techniques sont inefficaces, que ce soit le Katon ou le Suiton. Et même avec le Susanoo, ça risque d'être encore plus compliqué vu son état de santé. Donc, une potentielle utilisation du Susanoo rapprochera Itachi de la défaite. Donc, dans tous les cas, ici, ça reste très compliqué pour Itachi. S'il ne fait rien, il perdra. Et s'il utilise le Susanoo, il perdra toujours. Contrairement à Guy qui lui pourra utiliser des attaques toutes plus puissantes les unes que les autres, forçant Itachi à utiliser son chakra et en activant le Susanoo pour se protéger des attaques de Guy. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier que Guy a encore le tigre du Zénith. Cette attaque est hyper violente. Ici, pour se protéger de cette attaque, Itachi devra absolument utiliser son Susanoo et recouvrir immédiatement son Susanoo du bouclier de Yatta. Le souci ici est que le bouclier de Yatta s'adapte en fonction de la nature des chakras utilisés pour faire la technique et peut ainsi facilement repousser les grosses techniques. Mais sauf que ici, la technique de Guy ne contient pas de chakras. Donc logiquement, je pense que l'efficacité du miroir de Yatta sera réduite. Vu que Yatta c'est un bouclier de chakras, il va jouer son rôle mais son potentiel sera réduit. Donc on ne peut pas affirmer avec certitude que le bouclier de Yatta pourra protéger le Susanoo de Itachi du tigre du Zénith de Guy. Et même si c'est le cas, si Guy décide d'utiliser une deuxième fois le tigre du Zénith, le Susanoo de Itachi prendra de sérieux dégâts. Car je pense quand même qu'il faudra un certain temps à Itachi pour arriver à rassembler assez de chakras pour reconstituer son Susanoo détruit. Mais cette option pour Guy est un peu moins probable car le tigre du Zénith endommage aussi le corps de Guy. Je pense que Guy ne peut pas lancer le tigre du Zénith deux fois de suite dans un court laps de temps. Et même s'il y parvient, je pense que la deuxième sera moins puissante que la première. Et je tiens aussi à vous rappeler que aussi puissant que soit le tigre du Zénith, cette attaque n'a pas réussi à broyer Kisame. Et Kisame était toujours conscient. Et nous savons tous qu'un Susanoo est bien plus résistant qu'un Kisame. Bon, il est aussi très important de noter que Guy ne voulait pas tuer Kisame mais voulait plutôt capturer Kisame vivant. Mais grâce à la protection que offre son Susanoo et son bouclier, Itachi ne subira pas trop les effets du tigre du Zénith. Ce qui va conduire Itachi à sa perte est son Susanoo et l'utilisation abusive de son Sharingan. Donc ici, malgré toute l'analyse qu'on peut faire, la victoire est totale pour Guy. Maintenant, on va prendre Itachi Edo Tensei contre Guy 7e et 8e porte. Et ici, je ne pense pas me tromper en disant que vous tous vous allez être d'accord avec moi. Peu importe la forme de Guy, il ne peut pas gagner contre Itachi Edo. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord, écoutez bien. Déjà, Itachi Edo c'est potentiellement la version de Itachi la plus forte. Car Itachi n'a plus de maladie, il n'aura plus de problèmes liés à l'utilisation de son Sharingan. Itachi Edo a des réflexes encore meilleurs. La preuve, Itachi arrive à suivre les mouvements de Naruto KCM1 sans problème. Donc en termes de vitesse, Itachi est déjà largement plus rapide que Guy 7e porte. Car Naruto KCM1 arrive à faire jeu égal avec le Raikage en termes de vitesse pendant un court instant. Et Itachi arrive à suivre les mouvements de ce Naruto KCM1. Et vous n'allez pas quand même me dire que Guy est plus rapide que le Raikage. Ici, toutes les attaques de Guy 7e porte ne fonctionneront plus. Là où celles de Itachi pourront fonctionner à 100% sur Guy. Donc ici, Guy 7e porte est inférieur à Itachi. Maintenant, passons à Itachi Edo contre Guy 8e porte. Et ici aussi, sans grande surprise, la victoire revient à Itachi. Le plus puissant, c'est bien sûr Guy. Mais comme il n'a aucune technique pour sceller un Itachi Edo, bah directement la victoire revient à Itachi. Comme je sais qu'on ne peut pas tous être d'accord, j'attends votre réaction en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon analyse. Donnez-moi les vôtres et on pourra débattre dans la paix et la bonne humeur. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.